Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 26 novembre 2021. J'espère que vous allez bien. Merci de vos retours en commentaire, merci pour vos abonnements, vos likes, vos retours par mail. Voilà, je voulais vous le redire encore une fois, hein. Je lis tous vos commentaires, hein, sachez-le. Allez, on va regarder avec l'améo-deck. Au niveau astrologique, qu'est-ce que ça donne pour ce vendredi 26 novembre? On a la maison 3, les échanges, la communication, la découverte, l'apprentissage. Au niveau du signe, alors quel signe, quelle énergie, quel signe nous accompagne pour cette journée? Alors, et bon, ça sera celui-là. Le lion. Suivre son cœur, s'exprimer, créer, rayonner. On l'avait il n'y a pas si longtemps, hein. Allez, au niveau des planètes. On va la chercher aussi. Ah non, elle sort toute seule. Vénus. Affectif, relationnel, amour, plaisir, beauté, créativité. Quels aspects? Quel est l'aspect? Là, il y en a deux, on va pas prendre les deux. Une seule carte, ça suffit. Alors, quels aspects pour cette journée? Ça sera celle-là. Le quintil, l'inspiration de l'âme, la fragilité, non, la facilité, pardon. Le talent à exprimer. Ok. Et alors, qu'est-ce qu'on a là? Le nord, le sud, rétrogradation ou chance? Eh ben, on a la carte chance, encore une fois. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il y a pas mal de communication. Là, vous vous exprimez dans un relationnel, quel qu'il soit. Ça peut être amoureux, mais pas forcément. Vous exprimez votre créativité ici, pour certains et certaines d'entre vous. Alors, avec la carte chance, on peut nous parler d'opportunités ou d'idées nouvelles qui arrivent. Alors, la créativité, c'est pas forcément que le dessin, la peinture, la musique, etc. Ça peut être aussi d'autres choses, des idées créatives. Il y a quelque chose là, qui se passe en vous, qui vous inspire. Euh, Vous pouvez communiquer à travers votre créativité. Vous pouvez avoir des communications créatives. En tout cas, vous suivez votre instinct. Oui, vous suivez votre cœur. Vous suivez votre cœur. Et ça vous porte chance. Pour d'autres, vous êtes dans une formation, là, vous êtes en train d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences. C'est positif, vous allez en discuter autour de vous. On va voir avec le Béline. Quels sont les messages pour ce vendredi? Bon, les communications sont au beau fixe, les échanges aussi. Alors pour certains et certaines, vous pouvez faire une belle rencontre sur ce vendredi ou sur les jours à venir. Alors, on a les pourparlers, donc on nous parle encore d'échanges ici, de départ. Alors là, il y a peut-être des négociations par rapport à un départ professionnel. Ou alors c'est par rapport à une séparation. Qu'est-ce qu'on a? Ennemi. Oui, vous vous éloignez d'une situation négative qui vous enferme ici. Ouais, vous avez du soutien. Ok. Bon, on a l'amour qui ressort, on a Vénus qui ressort ici. Allez, on va voir. Vendredi 26 décembre. 26 novembre. Aïe, aïe, aïe. J'ai failli dire lundi au début de la vidéo. Lundi 26.
En ce moment, hein, les erreurs dans les, dans les dates, ça y va. Hein. Ne m'en tenez pas rigueur. Hein, j'essaye de faire au mieux. Donc nous sommes bien sur le vendredi 26 novembre 2021 et nous avons à la coupe la grâce et la maladie. Alors là, on pourrait parler de guérison hein, par rapport à une maladie bénigne. Vous êtes aussi protégé, vous vous libérez d'un mal-être grâce à des conversations intelligentes. Hmm. Il y a une libération de la parole ici hein, par rapport à ce qui ne va pas. Ça peut être au niveau émotionnel. Alors quand on parle de libération de la parole, ça me fait toujours penser au fait aussi d'extérioriser des choses inconscientes, hein, de ramener le conscient à l'inconscient au conscient et de libérer certaines choses. Alors, peut-être à l'aide d'un thérapeute, hein, d'un psychologue. Allez, c'est parti. Je remélange. On y va. Qu'est-ce que nous réserve cette journée ? On a la table qui nous parle de partage, de rendez-vous, de décoration aussi, hein, d'embellissement. C'est plus au niveau objet, hein, objet bibelot. On a les pénates, la découverte, la beauté et la fatalité. Donc il y a un changement ici, un changement radical. Alors je ne sais pas pourquoi ça sort comme ça, pourtant je ne l'ai pas, mais d'un changement radical dans votre façon de communiquer. Ça rejoint peut-être ce que je vous ai dit tout à l'heure ici. Pour d'autres, il y a un changement radical par rapport à un rendez-vous, à ce que vous allez dire aussi. Hein. Il y a cette idée de vouloir, alors là, vous allez peut-être regarder pour redécorer votre intérieur, c'est possible. Vous avez peut-être aussi envie de déménager ici, ou enfin de changer de logement, hein, peut-être de déménager d'un appartement à une maison, ou alors d'un autre appartement peut-être plus grand. Pour d'autres, vous regardez pour... alors ça peut être un gîte ou une salle des fêtes là pour se réunir lors des fêtes ou pour célébrer quelque chose ici. Hein. Oui, j'ai l'impression que vous opérez aussi un changement intérieur, mais aussi extérieur dans votre façon de vous présenter, donc de communiquer. Euh, Il y a un changement de dialogue interne, hein, de dialogue avec vous-même, hein, ici. Vous êtes dans la bienveillance. Vous recherchez vos valeurs ici. Quelles sont vos valeurs? Pour d'autres, ça va être des rendez-vous par rapport à la vente ou l'acquisition d'un bien ici. Hein. C'est un changement radical. Hein. Bon, on va regarder ce qui se passe. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui court toute cette journée comme énergie? La grâce, la libération, la protection. Bon, c'est très positif. J'entends la fin d'une attente. Bon. On a l'amour, on a Vénus. On a les pourparlers qui reviennent. On a la santé avec le soleil. Le cloître, le départ et la perte. Vous sortez d'un isolement ici. Pour d'autres, ça sera le fait d'extérioriser encore, hein, parce que vous voyez ces oiseaux qui s'envolent là, on a la libération. Il y a quelque chose que vous gardiez pour vous, à l'intérieur de vous, et que vous allez exprimer sur ce jour. Et ça va vous permettre de... Oh. Oui, ça va vous permettre de vous libérer et justement de regagner en énergie parce que ça vous prenait beaucoup d'énergie, hein, de garder ça pour vous. Vous allez exprimer ce que vous avez sur le cœur. Pour d'autres,
Il y a pas mal de communication par rapport au domaine. Alors, c'est peut-être votre domaine professionnel au niveau de la santé ici. Peut-être que vous allez, c'est ce que je disais avant, hein, négocier un départ, hein, départ à la retraite, rupture conventionnelle. Oui, vous allez exprimer le fait que vous n'êtes plus à votre place, hein, j'ai l'impression. En tout cas, vous êtes protégé, c'est bien pris, hein. Enfin, c'est compris. Pour d'autres, il y a le fait de quitter un hôpital. J'entends quitter un hôpital. Ouais. Alors, on parlait de guérison, hein. Alors, peut-être que quelqu'un proche de vous, ou alors c'est vous, mais en tous les cas, on voit qu'il y a le fait de quitter l'hôpital. On va vous l'apprendre sur ce jour et c'est positif pour vous. Vous le prenez bien. Pour d'autres ici, on voit que vous avez peut-être une baisse d'énergie. Alors là, ça ne paraît pas comme l'autre message, une baisse d'énergie. Mais alors, c'est plus dans le fait par rapport au fait de négocier. Ouais. Il y a des discussions ici qui étaient fermées, hein. On ne voulait pas parler, on ne voulait pas vous écouter. Là, vous avez une baisse d'énergie, mais pour moi, vous vous éloignez de ça. Vous tournez le dos. Vous tournez le dos. Pour justement retrouver une certaine vitalité, hein, vous sentir bien. Pour d'autres, vous comprenez qu'il faut que vous vous éloigniez d'une situation là qui vous enferme. Hein, il y a des sorties, alors peut-être que vous êtes à la maison, ou en tout cas, même si vous travaillez, vous êtes dans votre routine métro, boulot, dodo. Et du coup, vous comprenez que là, vous avez besoin de voir du monde, de communiquer, d'échanger, et c'est ce qui va vous permettre de vous ressourcer. Là encore, j'ai cette idée de cardiologue, de pourparler. Alors peut-être qu'il y a des examens à faire à l'hôpital pour certains et certaines d'entre vous, mais on vous dit dans tous les cas que vous êtes protégés, ok? Il y a rien de gravissime. Pour d'autres, vous vous éloignez ouais, de discussions sans issue. Mm. Pour d'autres, on vous dit que vous perdez votre temps dans certaines négociations, que ce soit par rapport à un bien ou autre. On vous dit d'aller voir ailleurs, voilà, de vous éloigner, hein. Ne perdez pas toute votre énergie à négocier, à argumenter, parce qu'ici, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Ok. Bon, de toute façon, il y a pas mal d'échanges et de partages, encore une fois. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs pour le relationnel général. On a le voyage, le compromis. Eh ben, on retrouve le voyage à la coupe et les accusations. Oui, vous vous éloignez d'une situation ici conflictuelle, hein. Pour d'autres, il y a des petits soucis au niveau d'un déplacement, d'un voyage, hein, c'est possible, où vous prenez de la hauteur, hein, par rapport à des difficultés là. Ça concerne le financier, hein. Alors, il y a peut-être des petits problèmes financiers pour mettre un projet de voyage en route. Euh, Vous pouvez vous éloigner aussi de conflits, hein, avec l'entourage au niveau matériel et financier là. Vous êtes dans la confusion, vous ne savez pas trop. J'ai même le ressenti que j'ai l'impression que ça vous concerne même pas personnellement, mais on vous demande de prendre parti.
Bon, vous prenez de la hauteur, hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi? Derrière, on a la jalousie, le bouclier. Bon, là, vous n'avez rien à craindre hein, par rapport à un entourage ou des personnes ou un environnement néfaste. Il y a de la distance, la communication. Oui, vous prenez de la distance par rapport à une situation, là, peut-être par rapport à à des négociations aussi, hein, là. Vous prenez vos distances hein, dans ces échanges, ces communications. Vous suivez votre intuition, hein, c'est ce qu'on vous disait, vous suivez votre cœur, vous suivez votre intuition. Vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête aujourd'hui en plus. Et sur le temps, on voit qu'il y a de la joie derrière, hein, il y a du positif qui revient. Donc, bon, ouais, là, vous prenez vos distances, hein. Ok, on regarde. En carte centrale, on a le travail, la projection, la victoire, l'étranger et la réunion. Alors, là, on peut parler de mutation professionnelle. Vous êtes un peu dans la confusion par rapport à une mutation ou alors par rapport à un projet professionnel, un nouveau projet professionnel. On voit ici que vous allez en discuter. Peut-être que vous allez proposer quelque chose, hein. Vous attendez une réponse aussi. En tout cas, c'est positif hein, par rapport à l'extérieur. Donc, ça peut être une demande de formation, une demande de reconversion, une demande de mutation. Ouais. Une demande de changement de poste. L'étranger, c'est l'inconnu, hein. Là, pour moi, c'est accepté, hein. Pour d'autres, on voit que vous êtes inquiet, inquiète, vous n'arrivez pas à vous projeter. Le travail, c'est aussi, vous voyez, ces roues là. Pour moi, ça représente le mental. Vous ruminez beaucoup, hein, euh, par rapport à une proposition qu'on vous a faite, par rapport au fait de rencontrer de nouvelles personnes ou d'arriver dans un nouveau milieu. Dans tous les cas, on vous dit que c'est positif. C'est positif. Oui. Ouais, vous vous éloignez de discussions. C'est ce que je vous disais avant, vous vous éloignez de discussions, comment dire, qui ne mènent à rien ou peut-être qui vous mettent dans un conflit intérieur. On vous dit oui, on vous dit non, on vous dit de faire attention, d'autres qui vous disent que c'est super. Enfin bon, par rapport à ce que vous voulez là. Ici, on voit qu'il y a un entretien professionnel aussi qui se passe positivement, hein. Vous aviez peut-être pas. Alors, soit vous allez passer un entretien professionnel, soit vous l'avez déjà passé. Bon, dans tous les cas, vous avez la victoire. Donc, c'est chouette. On va regarder au niveau sentimental. Et du coup, j'ai pris l'Atypical Oracle de Karen Lagarde. Ah, alors on a la transformation. Il y a un changement, hein. Allez. Au niveau sentimental pour ce vendredi 26 novembre 2021. On va voir la coupe. On a la libération et l'ouverture. Ouais. Il y a cette idée ici de se libérer. Au niveau de la communication, je l'ai parce qu'il y a du bleu ici. Vous voyez, on l'avait déjà dans le Améo deck et derrière, je l'avais ressenti aussi avec le Béline. Donc là, il y a une libération au niveau de la communication. Il y a une ouverture. Vous vous ouvrez à la communication ou alors c'est la personne en face de vous. Et il y a un déblocage. On voit que c'était bloqué jusque-là, hein.
Parce qu'on a l'obstacle, on a l'aventure. Là, c'est le fait de s'ouvrir aussi à de nouvelles choses. De voir plus loin, hein. Vous ouvrez vers de nouveaux horizons. Ok. Alors, on va regarder tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La tentation, la gestation, la connaissance, l'engagement, l'amitié. On retrouve la libération derrière. Bon. Bon, ici, on peut avoir une personne que vous connaissez déjà qui est attirée vers vous. Vous n'en avez pas encore connaissance, mais ici, il y a une envie de concrétiser une relation sentimentale, mais vous allez en prendre connaissance, hein, là. On voit que ça fait un moment que c'est là. Ou alors c'est vous, hein, qui êtes attiré par une personne ici. Pour d'autres, alors les célibataires, vous pouvez peut-être rencontrer quelqu'un ici, mais cette personne est déjà engagée. Alors attention, engagée, c'est pas forcément engagé avec une autre personne, ça peut être engagé dans un projet professionnel ou autre, parce qu'on a la gestation ici, hein. Pour d'autres, ça peut être ça, hein. Vous allez en avoir connaissance peut-être sur ce jour. Alors, on va regarder sur le travail, qu'est-ce qu'on a? On a la chance. Sur la projection, on a le printemps. Sur la victoire, on a la foi. Sur l'étranger, on a le potentiel. Et sur la réunion, on a l'aventure. Bon, ici, clairement, les célibataires, vous avez besoin d'un renouveau, de nouveautés, là, hein. Vous avez besoin de nouveautés. Là, on voit qu'il y a des révélations qui arrivent. Ah, il y a peut-être une opportunité de rencontrer quelqu'un sur ce vendredi. Ouais, il y a une opportunité. Alors, ça peut être au niveau professionnel ou alors sur le lieu professionnel de l'autre personne ou sur votre lieu professionnel ou alors vous travaillez dans la même branche ou c'est par rapport à une activité que vous faites. Bon, ici, on voit que il y a potentiellement une rencontre. Euh, ouais, il y a la réussite, hein. Vous avez envie d'y croire. Ouais, je pense que vous allez rencontrer une nouvelle personne pour certains et certaines d'entre vous. Alors qui a peut-être des origines étrangères ou qui a beaucoup voyagé. Ou alors c'est vous, hein. C'est possible aussi. En tout cas, là, vous vous ouvrez à de nouveaux horizons. Vous avez envie de nouveautés, les célibataires. Après, si c'est pas ça peut ne pas être forcément une rencontre sentimentale, ça peut être à ce moment-là aussi le fait de démarrer une nouvelle activité qui va vous ouvrir vers un nouvel environnement, vers un nouvel entourage, hein. Et possiblement que sur le printemps, ça va vous aider à faire une rencontre. C'est possible aussi. Pour les couples ici, bon, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des hauts et des bas. Là, j'ai l'impression que vous allez parler d'un projet de voyage ou un projet de déménagement, hein, ou alors un projet de changement professionnel ici. Euh, ça a été flou. J'ai l'impression que vous en avez pas discuté de manière sérieuse. Mais ici, vous allez en discuter. Vous avez envie de nouveautés, hein, dans votre couple ici. Il y a des projets nouveaux qui vont se mettre en place. Et on vous dit que c'est positif, qu'il faut garder la foi par rapport à tout ça. Il y a peut-être des opportunités professionnelles qui vous demandent de déménager aussi, hein, mutation professionnelle ou autre. En tout cas, c'est positif. Pour les situations complexes,
Les situations complexes ici. Bon, vous avez envie vraiment de démarrer quelque chose ici, hein. Euh, je pense que vous avez un déclic, une prise de conscience par rapport à votre valeur, à votre pouvoir aussi, hein, personnel. Et j'ai l'impression, alors soit pour certains et certaines sur ce jour, vous prenez une autre direction. Vous le faites savoir à la personne en face de vous, vous prenez une autre direction et on vous dit que c'est la meilleure chose à faire et de garder confiance en l'avenir, hein, parce qu'il y a une belle réussite pour vous. Soit ici, l'étranger, c'est aussi la concrétisation. Il y a une opportunité de mettre les choses à plat et de mettre les cartes sur table ici. Il y a des choses qui vous sont révélées ou alors vous allez révéler certaines choses à la personne en face de vous. C'est une chance, hein. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, enfin plaisir, qui vous permet d'avancer avec l'aventure, quelle que soit la révélation. C'est une opportunité, soit d'avancer ensemble ou soit de partir dans une autre direction. De toute façon, vous avez le triomphe dessus, d'accord? Vous avez la victoire et vous avez la foi, l'espoir ici, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a le fait de se projeter sur du long terme, quelle que soit votre situation sentimentale ici, de faire des projets, euh, ouais, sur du long terme. Ça pourrait se concrétiser sur le printemps. Encore une fois. Non, on vous demande d'y croire, de croire en vos projets, de croire en ce que vous souhaitez, parce que il y a une réussite derrière. Bon, c'est plutôt pas mal. Vous me direz si du coup ça vous a plu, faire le tirage sentimental avec la typical oracle, ou si vous préférez que j'utilise dans le général. Alors, on va faire les questions-réponses. Donc, au niveau sentimental, dans un premier temps, donc vous vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. On fera pareil pour le général. Allez, pour le sentimental. On va mettre des pierres. Alors, on a en premier choix le jaspe rouge, en deuxième choix l'œil de tigre. Qu'est-ce qu'on a là derrière? Tout bouge maintenant, prochaine saison. Ton âme sœur n'est pas prête, mensonge, âme sœur spirituelle. Il y a du rejet ici, hein. Alors, soit vous avez rejeté quelqu'un, soit c'est la personne en face de vous qui vous a rejeté, mais dans tous les cas, c'est faux, hein. Enfin, c'est juste que la personne n'est pas prête ou alors vous n'êtes pas prêt ou prête. En tout cas, on voit qu'il y a un changement qui arrive. Allez, on regarde pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ok. Bon, là on a février, on a la prochaine saison qui nous parle de la saison de l'hiver, donc ça concorde bien. Peut-être que ça sera instable jusqu'au mois de février. Pour les célibataires, vous allez peut-être devoir encore un petit peu attendre là jusqu'à jusqu'au mois de février pour rencontrer quelqu'un. Si vous avez déjà rencontré quelqu'un là, enfin comme dit, hein, s'il y a une personne qui a été dans le rejet, on voit que possiblement sur cet hiver, plus précisément peut-être sur le mois de février, les choses vont bouger, hein. Pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, tu reçois des signes l'année prochaine. Ouais, bah, l'année prochaine, prochaine saison, ouais, voilà. Hiver de 2022, janvier, février, jusqu'à fin mars, hein. Janvier, février et mars. Puisqu'on nous parle de l'année prochaine, hein, parce que ça commence fin décembre, mais là on vous dit
l'année prochaine. On voit qu'il y a un changement. Et d'ailleurs, vous recevez des signes, vous le ressentez aussi au fond de vous qu'il y a des changements qui vont se passer là sur le premier trimestre 2022 pour vous, quelle que soit votre situation sentimentale. Bon, on continue. Allez, on fait le général. Alors, au niveau général, qu'est-ce qu'on a? Question-réponse. Question-réponse au niveau général. Demeurez positif. La situation va s'améliorer. Donc là, c'est déjà un message. Pour certains d'entre vous, on vous dit d'être positif par rapport à la situation, qu'il y a une amélioration à venir. Ah bah ça veut pas, il n'y en aura que 2. Alors, premier choix, on a l'œil de tigre. Deuxième choix, on a le cristal de roche. En dos, on a attendez-vous un signe. Lâchez prise. Si vous croyez pas le bon moment, il y a quelque chose de mieux. Ok. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est d'arrêter de vouloir essayer de mettre des actions en place pour que les choses se débloquent ou autre. Ça sert à rien en fait. Hein. Vous ne pouvez pas contrôler là. Je ressens comme ça. On vous demande justement de lâcher prise et de laisser faire les choses, de garder confiance, hein, confiance en la vie en fin de compte. Hein. C'est juste pas le bon moment pour l'instant. Et il y a quelque chose de mieux qui arrive. Donc quelque chose oui, qui est au-delà de ce que vous souhaitez. Pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, peu probable. Alors, le peu probable, c'est le peut-être. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui. Ok. Donc là, on vous dit que... alors, c'est peut-être vous hein, qui êtes un peu pessimiste ou qui devenez un peu pessimiste. Vous baissez peut-être un peu les bras. Mais là, on vous dit que c'est quand même positif. Hein. Il y a un signe qui va arriver. Alors, soit c'est une prise de conscience, soit c'est un événement extérieur. Hein. Lâcher prise. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, de grands changements positifs. Ouais. Et pour ça, il faut arrêter d'être dans le contrôle. Donc là, il y a des grands changements positifs qui s'annoncent. D'ailleurs, quand on regarde les questions-réponses au niveau sentimental, et là, pour vous, là, on avait tu reçois des signes. Là, on a de grands changements positifs et on nous parlait hein, de changements qui allaient arriver entre janvier et fin mars. Bon, ça va se bousculer pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve demain pour les énergies du week-end. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours et encore vous.